Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo assez funky, j'avais vraiment envie de vous la filmer depuis un moment et aujourd'hui je prends enfin le temps de le faire. J'ai décidé que j'allais vous parler de ces produits qui un jour ont débarqué dans ma wishlist. J'en mourais d'envie lorsque j'ai découvert les visuels de lancement, je pensais que j'en avais absolument besoin dans ma vie et en fait vous savez quoi, avec le recul je suis très contente de ne pas les avoir achetés, de ne pas avoir craqué parce que oui, ça m'arrive de temps en temps d'ajouter des trucs dans ma wishlist et de me raisonner en me disant Laura, est-ce que t'as vraiment besoin de ça? Alors du coup aujourd'hui je vais vous parler de tous ces produits là. Je vous invite à participer également parce que je pense que c'est assez sympa de découvrir justement les envies soudaines qu'on peut avoir et puis qui finalement s'éteignent très rapidement. Donc je vous invite à me laisser un petit commentaire ci-dessous. Si vous ne faites pas encore partie de cette grande famille qui est un peu notre bulle de réconfort sur internet, et bien je vous invite à vous abonner. Et du coup il ne me reste plus qu'à vous expliquer pourquoi je suis très contente de ne pas avoir acheté ces produits. Alors comme d'habitude j'ai mes notes avec moi pour ne rien oublier. Vous allez le voir, il y a certains produits, en fait c'était des sortes d'envies soudaines et il y en a d'autres, ils sont restés dans ma wishlist pendant un moment pour que je réalise finalement en regardant des revues, des swatchs, etc. qu'il fallait mieux pas craquer parce qu'ils n'étaient pas faits pour moi. Donc je commence tout de suite avec une marque que j'adore, dont je vous parle régulièrement, sur laquelle je craque quand même assez souvent. C'est la marque Natasha Denona. Je vous ai présenté les deux dernières palettes de la marque, à savoir la Bronze Palette et la Glam Palette dans des vidéos. Si vous voulez, je vous laisserai toutes les références en barre d'infos comme d'habitude. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je laisse toujours tous les bons plans du moment en barre d'infos avec les codes supplémentaires à appliquer, etc. si jamais vous avez des achats à faire. Pour ma part, j'ai bien craqué sur les ventes privées Sandro et Mage parce qu'il y avait des bons plans de folie, donc sachant qu'elles sont encore en cours je vous laisserai ça également. Je m'étais promis de pas oublier de vous en parler parce que là ça vaut vraiment le coup vu les réductions, mais bon, pour revenir à Natasha Denona, j'ai donc craqué sur les deux dernières palettes pour les yeux, mais lorsque la Bronze Palette est sortie, elle a également proposé une palette pour le teint qui est donc la Bronze Cheek Palette ou quelque chose comme ça. Alors il faut savoir un truc, les palettes Natasha Denona ont souvent tendance à m'hypnotiser. Dès que je les vois, je les trouve si jolies, les harmonies sont souvent tellement bien composées que je me dis ouh, il me les faut. Donc j'ai souvent beaucoup de mal à résister. Mais là quand j'ai vu cette palette pour le teint, j'en avais envie parce que j'adore les highlighters et les bronzers et le fait de pouvoir vraiment maquiller le teint. Seulement quand j'ai commencé à regarder les visuels, je me suis dit est-ce qu'elle serait pas un peu trop orangée pour moi? Donc je l'ai mise dans ma wishlist. Et j'ai commencé à regarder des revues, des swatchs, etc. Et finalement elle a déguerpi très vite. Je suis passée par un moment où je me suis dit est-ce qu'il faudrait pas que je la commande pour vraiment m'assurer qu'elle est pas faite pour moi? Ça c'est vraiment de la détermination et on court vraiment à la catastrophe quand on se met en tête qu'il faut tester un truc juste pour vérifier que peut-être ça pourrait fonctionner. Et en fait j'ai regardé je sais pas combien de swatchs et tout et je me suis dit mais c'est pas possible. Tous les avis convergeaient, cette palette a des sous-tons très orangés. Donc autant vous dire qu'avec ma peau très blanche c'est une très mauvaise idée. Je n'ai pas du tout envie de m'appliquer ça sur le visage, donc je suis très contente de ne pas avoir craqué. Au passage, petit bonus parce que vous avez été plusieurs à me poser la question, je ne craquerai pas, et là pour le coup je l'ai même pas mise dans ma wishlist, mais je ne craquerai pas sur la palette Trio Chrome que Natasha Denona vient de sortir, tout simplement parce que attendez, préparez-vous, je sais, vous allez réunir vos cailloux, vos tomates et vous allez balancer ça dans la tronche, mais cette palette, je la trouve atroce, mais atroce. Ça fait longtemps que je n'ai pas trouvé une palette aussi laide que ça. Alors je vous parle pas du packaging, je parle vraiment de l'harmonie colorée à l'intérieur. Franchement, s'il y a certaines personnes qui sont du même avis que moi, mais rassurez-moi, venez me dire ça en commentaire, parce que j'ai l'impression que tout le monde s'est extasié face à cette palette. Je la trouve laide, mais vraiment laide, je ne comprends pas. Il y a beaucoup trop de mat à mon goût, les trois espèces de teintes, la Trio Chrome, elles ont l'air tellement foncées que les rares maquillages que j'ai pu voir, c'était franchement pas convaincant. Ça donne un air fatigué. J'ai l'impression que les filles qui se maquillent avec cette palette, elles ont un peu un côté œil au beurre noir, pas très réussi. Ce mélange de vert anis avec du violet et tout, je ne comprends pas. Franchement, je sais que si jamais j'achète cette palette, je m'en servirai une seule fois pour vous en parler et après elle finira au fin fond d'un tiroir. Donc il est hors de question que je craque pour ça, je sais que j'en aurai aucune utilité. On passe ensuite à la palette Pumpkin Spice de Too Faced. Alors celle-ci, quand j'ai vu les visuels, je vous avoue que je l'ai directement mise dans ma wishlist, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est le côté un peu automnal, Pumpkin Spice, même si j'en bois pas du tout de toutes ces boissons à base de pumpkin. Je sais pas, je crois l'ambiance un peu cocooning cozy m'a vraiment attirée et en fait l'autre jour elle est revenue en stock sur Look Fantastic et je me suis dit j'ai passé une petite commande, je vous montrerai les petits trucs que j'ai pris. C'était en préparation d'une vidéo dupe notamment et je me suis dit est-ce que je l'ajouterais pas à mon panier celle-là? Je suis retournée voir les swatchs une nouvelle fois et vous savez quoi, je me suis dit non en fait j'en ai pas besoin. Elle est jolie,
mais il y a encore une fois un peu trop de tons de violet pour moi. Les tons verts, je les retrouve dans ma palette Venus XL2 de Lime Crime que j'adore. Donc j'ai pas besoin en fait de craquer pour une énième palette au ton un peu chaud. Alors celle-ci est différente comme je vous le disais avec quelques incorporations colorées, mais je crois que j'en ai pas besoin et c'est surtout qu'il s'agit d'une édition limitée et si je commande cette palette je sais que je vais juste pouvoir vous en parler dans une, peut-être 2 vidéos et après je pourrai plus vous en parler, ça va provoquer de la frustration donc je vais être raisonnable, je ne vais pas craquer, je n'en ai pas particulièrement besoin et je pense que je peux me passer d'une palette qui en soi a l'air assez jolie mais franchement ça sert à rien, j'ai déjà trop de palettes. Quand le All Nighter Setting Spray de Urban Decay dans sa version Glowy est sorti, j'étais comme une dingue, je me suis dit yes. Vous savez à quel point j'adore les sprays fixateurs Urban Decay qui sont formulés par Skindinavia. Du coup j'ai voulu tester la version spray, il y a également le primer qui est sorti. J'étais à 2 doigts, mais quand je vous dis 2 doigts de le commander, franchement on n'est pas passé loin. Et en fait je suis très contente justement de ne pas avoir commandé le primer parce que j'ai testé le spray que j'ai reçu avant. Et on va bientôt en reparler dans une vidéo flop, mais franchement je ne comprends pas l'intérêt de ce produit. Je préfère le All Nighter classique ou le mat à la limite qui fonctionne vraiment plutôt que la version glowy parce que quand je le spray sur mon visage, après ma vidéo crash test, je l'ai retesté à plusieurs reprises, je ne vois pas de différence. L'aspect glowy pour moi, il est inexistant, donc c'est vraiment dommage pour une gamme qui se veut lumineuse. Donc vous savez quoi, je passe mon tour sans regret. Alors ensuite j'ai noté les blush Glow Play de MAC, pareil, quand ils ont été annoncés. C'est typiquement le genre de petits trucs que j'adore. Déjà ce sont des blushs, j'adore les blushs, je pense que vous avez peut-être vu ma collection, donc du coup vous devez savoir que j'adore les blushs. Je trouvais que les packaging étaient hyper funky dans justement un écrin un peu transparent comme ça, ils étaient hyper modernes. Et pourquoi j'avais envie de craquer? Tout simplement parce qu'il s'agit, vous savez, de ces blushs à la texture un peu pâte à modeler qui du coup se travaille en effet aquarelle sur le visage. Je trouve ça sublime, je trouve que ce sont les plus jolis rendus parce qu'ils peuvent vraiment se construire et les couleurs avaient l'air quand même très très sympas. Bon, finalement entre temps j'ai testé des alternatives, j'ai trouvé des sortes de dupes, notamment les Bounce and Blur chez Bare Minerals qui sont tellement réussis et notamment les Doe Play Blush, je crois que c'est de la marque Olika Olika ou Etude House. Oh mon dieu, je confonds à chaque fois, mais je vous laisserai les références ci-dessous. Et du coup, mon envie de blush un peu effet pâte à modeler a complètement été assouvie. J'ai trouvé des couleurs qui me plaisent énormément, donc je n'ai pas besoin de craquer pour les MAC. Il faut être raisonnable, et cela, je les retire de ma wishlist. Et je vous vois à vous, parce que vous êtes les premières à me tenter. À chaque fois que je dis j'ai peut-être pas craqué pour ça, ou là en l'occurrence je les retire de ma wishlist, je sais que vous allez être plein à me dire non Laura tu peux pas faire ça, il faut que tu testes ces blushs, et je sais que d'ici quelques semaines du coup je vais me dire bon quand même, elles m'en ont vanté les mérites, est-ce que je craquerai pas? Arrêtez de rajouter des trucs dans ma wishlist. Alors ensuite un autre blush, cette fois-ci de la marque Melt, que j'ai repéré sur le site de Beauty Bay. Ce sont les Digital Dust Duo Blushes. Je vous laisserai un visuel à l'écran évidemment comme pour tous ces produits. Quand je les ai vus, je me suis dit oh, ils sont si beaux! J'adore les trucs qui sont beaux, vous savez, à observer, qui sont différents et tout. Et là, en l'occurrence, on est vraiment sur une thématique un peu abeille, ruche d'abeilles, enfin c'est vraiment joli. Il y a presque un côté un peu guerlin alors que c'est du Melt Cosmetics. Et le truc, c'est que ce sont des duos de blush qui avaient l'air à la base lumineux. Bon, moi j'étais intéressée par le duo le plus naturel, vous savez, un peu rose. Je l'avais mis dans ma wishlist et après je suis tombée sur les swatchs et je me suis dit mais en fait c'est ni satiné ni lumineux, c'est littéralement métallique, mais vraiment métallique. Alors si vous les avez testés, bah, j'attends votre retour en commentaire ci-dessous, mais pour ma part, les rares swatchs que j'ai pu voir, je me suis dit très mauvaise idée, très mauvaise idée. Avec ma peau très claire, je pense que je vais avoir l'impression d'avoir une joue en ferraille ou je sais pas. À mon avis, franchement, il vaut mieux que je les retire de ma wishlist parce que à part être jolie, j'ai peur que je me tourne pas assez vers ce genre de produit. Et vous savez quoi, si j'ai vraiment envie d'avoir une joue très lumineuse, et bah j'applique du blush, par-dessus j'applique un blush topper ou un highlighter et ça fera très bien l'affaire. Je pense que je n'ai pas besoin de rajouter ça dans mes tiroirs. En parlant de produits lumineux, j'avais repéré, alors ça je vous l'avais dit dans l'une de mes vidéos, chez Becca, le Shimmering Skin Perfector, donc vous savez les highlighters de Becca. Ils ont il y a quelques mois sorti une teinte qui s'appelle On Your Light, je crois, oui c'est ça. Quand j'avais vu les visuels sur la mannequin, je m'étais dit waouh, vous savez un highlighter un peu pêche qui peut presque faire office de blush, c'était sublime, mais vraiment il n'y avait pas d'autre mot. Et après vous savez quoi, j'ai pris du recul, je me suis raisonnée, je me suis dit va voir les swatchs et tout.
Finalement, heureusement que je n'ai pas craqué parce que je me serais fait avoir par les visuels de campagne qui étaient particulièrement réussis. Mais en fait, il faut dire ce qui est, c'est pas un highlighter transparent avec de très jolis reflets comme ça, un petit peu coloré. C'est juste un highlighter coloré et vous savez très bien que moi, quand j'applique ça sur une base encore une fois aussi claire, et ben j'applique ça me fait une barre de folie sur le visage. Donc franchement, je n'ai pas besoin de craquer pour ça, je sais que ça va être un fail obligatoirement. Donc je l'ai vite retiré de ma wishlist et je me suis dit ça va aller, franchement t'as pas besoin d'acheter ça. De même avec l'highlighter Nymph de Huda Beauty. Alors il y a des trucs trop bizarres avec Huda Beauty qui se passent parce que je suis sur leur PR list, donc je reçois on va dire 90% des lancements, seulement parfois, il y a un lancement particulier, je reçois pas le produit, je ne sais pas pourquoi, enfin bref. En l'occurrence, l'highlighter, je ne l'avais pas reçu, du coup je l'avais ajouté à ma wishlist parce que je m'étais dit, il est joli quand même. Oh mon dieu, j'ai vraiment un problème avec les jolis produits, je me fais avoir, c'est un peu mon âme de collectionneuse qui parle. Et pareil, je suis allée voir les swatchs et tout, et en fait je me suis fait avoir parce que sur les visuels de campagne, il y avait un highlighter, si vous voulez, positionné de deux façons différentes, et moi ça m'avait donné l'impression qu'il y avait deux teintes qui allaient être proposées, une plutôt lumineuse pour les peaux claires, et une plus foncée, un peu dorée. Erreur fatale, je me suis encore une fois fait avoir puisque en fait il y a une seule teinte qui est proposée, c'est une teinte qui est relativement dorée, qui est même assez chaude, assez intense. Et bien même problème pour moi, hein, je n'ai pas envie de me retrouver avec une barre absolument atroce. J'ai déjà fait l'erreur il y a longtemps de me retrouver justement avec des highlighters qui me conviennent pas, et après parfois je me regarde dans le miroir et je fais mais c'est quoi ça? Donc pour peu que je sois pas très bien réveillée le matin et que je me mette à bien me tartiner, c'est une très mauvaise idée. Donc pareil, je l'ai vite retiré et vous savez quoi, j'ai loupé un lancement de Huda Beauty, j'en suis pas morte. Hein. Comme quoi, on n'a pas besoin de toutes les nouveautés sur Terre. Quand Anastasia Beverly Hills a annoncé les palettes Norvina Pro Pigment, vous savez ces grandes palettes imaginées par la fille d'Anastasia, donc Norvina, qui sont des palettes ultra colorées, elle en a sorti genre 4, 5, 6, je sais pas combien de formats différents. Je crois qu'il y a 4 grandes palettes et après il y a 3 petites palettes, mais elle en a sorti genre 4 ou 3 en même pas 4-5 mois de temps, et les gens étaient en mode on va se calmer là, parce qu'en plus les palettes étaient quand même proposées autour de 70 €, donc pour suivre un peu ce rythme de lancement c'était compliqué, donc je sais que ça avait beaucoup énervé les fans de la marque, et à force de voir autant de jolies palettes avec plein de couleurs différentes, bah je sais pas, vous savez, à force d'en entendre parler on se dit j'aurais peut-être besoin de les tester. La réponse est non, hein. En fait vous avez seulement besoin de tester les trucs qui vous tentent vraiment. Moi j'ai un peu suivi l'effet boule de neige et donc j'ai vraiment eu envie de craquer. Et aujourd'hui avec le recul je me dis mais Dieu merci tu n'as pas fait ça, parce que plus je regarde ces palettes et plus je me dis mais qu'est-ce que tu voulais faire avec ces trucs, parce que ce sont des palettes ultra fluo, ultra colorés, qui se concentrent soit sur le rose, sur le violet, sur le bleu, sur le vert, mais c'est pas des verts ou des roses qui sont, vous savez, un peu délicats, portables comme j'aime, ce sont des roses mais fluo. Et donc pour celles qui aiment les maquillages très colorés, et il y en a sûrement beaucoup parmi vous, bah je pense que c'est assez génial parce qu'il y a différents finis, il y a vraiment des harmonies qui sont assez variées, mais pour quelqu'un comme moi, sincèrement, je n'ai pas besoin de ça, certainement pas à 70 €. Donc je préfère encore me tourner vers mes palettes colorées qui sont un peu plus calmes, avec un peu moins d'options, mais qui sont très jolies quand même, plutôt que d'opter pour une Pro Pigment de Norvina, qui sincèrement va vraiment pas me servir. C'est vraiment le genre de palette, si je m'amuse 3 fois dans l'année avec, ça serait déjà un miracle. Donc je suis très fière de moi de ne pas avoir craqué parce que je n'en avais vraiment pas besoin. Je termine cette vidéo avec la collection Tie-Dye de Colourpop. Alors Colourpop, bon là ils se sont un petit peu calmés cette année, je pense que les circonstances font que ça a été plus difficile pour eux de sortir autant de choses. Il y a quand même eu pas mal de lancements, on est d'accord, mais peut-être un peu moins que l'année dernière. Mais bon, en l'occurrence ils ont sorti une collection qui s'appelle Tie-Dye avec un focus sur des teintes pastel, mais ce que j'ai adoré dans ces palettes c'est qu'il y avait une harmonie plutôt rose, une plutôt lilas, une plutôt verte. Vous me connaissez, moi j'avais vraiment envie de craquer pour la petite palette verte. Mais ce que j'ai adoré dans cette palette, c'est le mélange justement de textures. Alors certes, il y avait des teintes pastel, mais il y avait aussi des fards très lumineux qui permettaient de rehausser ces pastels. Et franchement, j'ai vu les visuels, limite je bavais, parce que je me suis dit, waouh, c'est trop beau. Alors l'avantage avec Colourpop, c'est que ça arrive et ça repart aussitôt, puisqu'en fait, il y a des sold out tout le temps. Et le temps que je me décide, souvent c'est sold out. Donc au moins la décision est prise pour moi. Ça c'est plutôt cool. Mais là en l'occurrence j'ai vu que la palette était de retour sur le site et je suis toujours un peu à deux doigts de craquer. Le truc avec Colourpop c'est que bon bah ça vient des États-Unis, il y a des frais de douane à payer qui sont maintenant intégrés au panier, donc ça c'est plutôt chouette. Vous n'avez pas la mauvaise surprise comme moi j'ai pu avoir l'année dernière où j'ai dû payer à chaque fois plus de la moitié de mes commandes en frais de douane. Donc là au moins c'est plus raisonnable, c'est un peu contrôlé. Mais je peux pas en fait passer juste une commande pour une petite palette même si elle coûte 12 $, enfin ça n'a aucun sens, c'est pas du tout intéressant, c'est pas du tout un comportement normal à avoir. Donc je me suis toujours dit, cette palette,
elle est encore un peu dans ma wishlist. J'ai pas craqué, je suis contente de pas avoir craqué juste pour commander ça n'a aucun sens. Par contre, je vous dis pas qu'un jour, s'il y a d'autres produits Colourpop qui me tentent, chaque année j'essaye de passer à peu près une grosse commande Colourpop. Peut-être que l'année prochaine je me lancerai, je passerai une commande. Si cette palette là est encore dispo, elle sera peut-être glissée dans mon panier. Si la palette bébé Yoda avait été dispo, je crois que j'aurais passé ma commande dès maintenant, mais elle est plus dispo. Mon chéri qui adore Star Wars m'a embarqué dans The Mandalorian, donc on regarde nos nouveaux épisodes sur Disney Plus chaque semaine. Et vous savez quoi, je me suis un peu prise au jeu, j'adore le petit bébé Yoda. Et dans cette palette, l'harmonie colorée me tentait vraiment, je pense qu'elle m'aurait vraiment plu. Mais pareil, elle a été sold out, t'en as rien dedans, en même temps ce petit truc est trop mignon. Donc du coup, bah j'ai toujours pas passé commande. Et c'est pas grave, vous savez quoi, peut-être que je passerai jamais commande pour cette palette, peut-être qu'un jour j'arriverai à l'ajouter dans mon panier. Je vous parle pas de la palette bébé Yoda, mais de la tie and dye verte. Bon, vous savez quoi, en fait je vous parle des deux, parce que si la palette bébé Yoda revient, peut-être qu'un jour je l'ajouterai à mon panier. Mais en gros ça vous prouve que on a beau apprécier le maquillage, on a souvent des grosses envies et c'est pas grave, on peut très bien apprécier la beauté d'un objet sans obligatoirement avoir besoin de passer par la case achat. Il faut quand même réussir à faire des achats raisonnés et investir dans des produits dont on va vraiment pouvoir se servir très régulièrement. Donc voilà, ceci clôture ma vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si jamais cette thématique vous tente, eh bien on pourra recommencer avec plaisir parce que je suis un peu du genre à ajouter des trucs dans ma wishlist tout le temps. J'ai même une wishlist sur mon téléphone. Qui fait ça? S'il vous plaît, rassurez-moi. Vous aussi, vous notez des trucs dans votre téléphone? Dites-le moi, parce que moi en fait j'ai toujours peur d'oublier des choses. Et puis parfois j'ai une petite envie qui passe et je me dis ah, tiens je ferais bien une vidéo. Ou alors tiens ce vêtement il m'intéresse, je vais le noter comme ça quand il sera soldé je le commanderai. Et voilà, je me retrouve avec des wishlists dans mon téléphone. Tout va bien. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et puis on se retrouve, et bien écoutez, dès demain pour la fameuse vidéo maquillage coloré que je vous avais promis dans ma vidéo unboxing paillot. Et voilà, du coup, vous n'aurez pas trop longtemps à attendre. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.